Forcément, on doit s'adapter avec le réchauffement climatique. On voit que la neige manque de plus en plus à notre altitude. Mais on doit remarquer que dans le temps, c'est déjà arrivé. Maintenant, pendant l'hiver, c'est sûr que s'il n'y a plus du tout de neige, il faudra se repencher sur les réflexions, savoir qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ça. Si on considère juste le manque de neige, a priori, les espèces qui risquent d'être le plus concernées, c'est celles qui changent de couleur en hiver, comme l'hermine ou comme le lièvre variable. Cette année, c'est une année un peu compliquée, qui n'est pas surprenante. Il y en a déjà eu par le passé des hivers sans neige, mais c'est vrai que là, ça commence à devenir de plus en plus régulier. Avant, c'était peut-être un hiver sur 10 sans enneigement. Là, on arrive sur presque un hiver sur 5, voire même 3. Alors moi je suis originaire de Sainte-Croix et j'ai appris à nager dans la piscine du Grand Hôtel des Reims avec mes tantes. J'ai appris à faire du ski au Reims. Bien sûr que j'ai vu des 1,50 m, 2 mètres de neige dans les années 80. Et puis là, voilà, quand il y a 40-50 cm de neige, c'est vrai que on est heureux, quoi. Aujourd'hui, clairement, on n'investit plus dans le ski. On maintient nos infrastructures, nos remontées mécaniques le plus longtemps possible, mais on ne peut plus se permettre d'investir. D'ailleurs, le canton ne nous soutiendrait pas pour des aides financières si on voudrait remettre un nouveau téléski, par exemple. Donc c'est pour ça que la région, on a mis en place un master plan pour une reconversion vers le tourisme 4 saisons. On a le développement du VTT sur un axe entre le secteur des replans, les races et les clus. On a un projet de pump track avec un parcours d'entraînement, de piste d'entraînement de VTT. On a le projet du site 4 saisons de la piscine des replans. Donc voilà les premiers projets et d'autres qui suivront et qui sont encore à l'étude. Alors on va être obligé, les hôtels de montagne, même dans les Alpes, à se remettre en question, revoir notre façon de travailler. On s'est réinventé dernièrement, on a modifié notre spa. On a maintenant un sauna, un hammam, une salle de repos, massage et un fitness, en plus de notre piscine. Nous, on a quand même une clientèle famille et senior qui profite du ski de fond, des raquettes. Et le ski alpin, c'est un plus pour les vacances de février. Après, on a quand même notre clientèle qui vient au restaurant, qui va skier, faire du ski alpin, mais qui ne va pas forcément dormir au Grand Hôtel des Reims. Cette année, c'était vert de chez vert. Même jusqu'au Chasseron, tout était... Vraiment, il n'y avait pas à peine de neige. Je pense qu'il faut déjà commencer à s'adapter, à faire un peu sans. Et je pense qu'on ira un peu plus dans les Alpes quand il y aura encore de la neige. Et puis ici, profiter du VTT, de marcher. Il y a d'autres choses à faire que le ski. On n'abandonne pas le ski, on est encore optimiste puisqu'on ne pourrait pas se permettre une année avec une magnifique neige depuis le 15 décembre jusqu'au 15 mars où les gens ne pourraient pas skier. Donc on essaye de maintenir ça encore le plus longtemps possible. On a investi en 2015 dans un enneigement mécanique. C'est clair que sans enneigement mécanique, on ne pourrait jamais quasiment ouvrir la station de Sainte-Croix-les-Races. Le canon à neige traditionnel n'est pas forcément la bonne option chez nous. On le voit dans des stations de moyenne altitude cette année. S'il n'y a pas des températures qui sont suffisamment froides pour produire de la neige, canon ou pas, on n'a pas de neige. C'est pour ça que des enneigeurs de nouvelle génération qui offrent peut-être une plus grande souplesse par rapport aux conditions météorologiques seront plutôt étudiés pour notre station. Moi, j'ai fait mes premiers mètres de ski ici au Bignonnet. Enfin, j'ai grandi, c'est mon enfance dans ce restaurant. Il me suffisait de traverser la route et puis d'aller jusqu'aux remontées mécaniques pour skier. Alors, c'est sûr que de voir des saisons qui démarrent comme celle-là, ça fait un peu mal au cœur. Nos aînés nous rappellent aussi régulièrement qu'il y a aussi eu, dans les années 70, une année ou l'autre où il n'y avait même pas de neige, où la station n'a pas du tout tourné, ou peut-être 1 ou 2 jours. C'est assez irrégulier, peut-être cyclique. C'est un peu l'espoir que j'ai, c'est que ce soit cyclique et irrégulier, qu'on ait encore de belles années devant nous. On doit se poser un certain nombre de questions, on doit y réfléchir. Néanmoins, on reste optimiste. Je dois dire que sur les 18 dernières années, on a un nombre moyen de jours d'ouverture de 74 par saison. Sur les dernières années, on observe quand même des saisons très très fluctuantes de l'une à l'autre et on a envie de croire qu'on a encore de belles saisons devant nous.
Si on considère juste le manque de neige, a priori les espèces qui risquent d'être le plus concernées, c'est celles qui changent de couleur en hiver, comme l'hermine ou comme le lièvre variable. Parce que eux, physiologiquement, avec le changement de saison, ils changent de couleur, qu'il y ait de la neige ou pas. Et en fait, s'ils deviennent blancs et qu'il n'y a pas de neige au sol, ils seront plus facilement repérés par les prédateurs et du coup, ils courent un risque plus grand au niveau de la prédation. On parle beaucoup du réchauffement climatique par rapport à la diminution ou au risque de diminution de la biodiversité. Il y a d'autres facteurs qui ont probablement des effets plus importants que le réchauffement climatique et qui sont aussi liés à nos activités de loisirs. C'est la destruction des habitats et la fragmentation. Et typiquement, quand on crée des pistes de ski à travers des zones boisées, comme en moyenne montagne, comme on peut avoir ici dans la région, ça fait des interruptions dans les massifs boisés. Et puis, certaines parties des animaux qui sont plutôt forestières vont avoir leurs déplacements qui vont être entravés. Alors d'une part, ils ont leur habitat qui se réduit, l'habitat principal. Puis après, pour aller d'une zone de sécurité à une autre zone de sécurité, ou bien une zone où ils ont des ressources importantes vers l'autre, ils devront faire des cheminements plus grands. Et des fois, ils vont éviter de faire ces cheminements parce que pour eux, c'est une prise de risque. Chaque fois qu'ils sortent des zones de sécurité, ils ressentent en fait le risque possible de la prédation.